et politiques les plus élémentaires. L'ONU prévoit le déplacement de près de 300 millions d'êtres humains liés à la montée des eaux d'ici quelques années, si rien n'est fait pour conjurer le réchauffement climatique. À cela s'ajoutent les millions de déplacés par les guerres de proies atroces qui ravagent les pays africains comme le Proche et le Moyen-Orient. Tous ces démagogues, en France et en Europe, jouent des manipulations et des peurs au sujet des réfugiés et des migrants. C'est totalement inacceptable. Il faut leur clouer le bec. Jamais un migrant, un réfugié n'a été l'ennemi de quiconque en Europe. Il est notre frère, il est un citoyen du monde et nous devons le recevoir. De ce point de vue, je veux m'arrêter un instant sur la situation du continent africain. Les causes principales qui poussent les familles ou les jeunes sur les routes de l'exil, elles sont connues de tout le monde. Ce sont les conflits, les dictatures, le chômage, l'absence de perspective pour sa vie, pour soi, pour sa famille. D'ailleurs, il n'y a pas plus de migration en Afrique que dans le reste du monde. La migration touche moins de 3% de la population du continent. Et l'immense majorité de ceux qui se déplacent, plus de 80% des migrants africains, ils ne viennent pas ici. Ils restent en Afrique. C'est ça la réalité. C'est loin de ces idées reçues de Le Pen, Bolsonaro et de Salvini. L'Afrique, c'est un continent qui est confronté à des défis immenses, bien sûr, mais qui bouge, qui lutte avec de formidables atouts, à commencer par sa jeunesse. C'est elle qui bouscule les scénarios qu'on a concoctés pour elle. C'est elle qui bouscule en Algérie ou au Soudan. Qui aurait pu croire il y a encore quelques mois que l'inamovible président algérien serait démis par son peuple lui-même, que le peuple se fédérait au-delà de ses particularismes, de ses divisions entretenues pour ébranler un système de pouvoir jugé confiscatoire. Nous saluons une nouvelle fois de la fête de l'humanité le peuple algérien, la jeunesse algérienne, toutes les forces sociales, syndicales, démocratiques qui concourent en Algérie à écrire une nouvelle page de ce peuple si vaillant, si libre, déterminé à faire la justice sociale et l'égalité. Et nous le faisons, nous, les communistes français, que nous considérons que notre pays a une dette immense envers le peuple algérien et il serait temps de payer cette dette. Nous saluons le peuple soudanais, parvenu à s'extirper des griffes de son dictateur sanguinaire et soutenant de toutes nos forces son aspiration à la liberté. Cette si fragile aspiration au moment où le pouvoir militaire cherche, avec l'appui des monarchies du Golfe, à rejouer la partie. Ces deux événements majeurs sont le signe d'une profonde aspiration à gagner des espaces de liberté, de démocratie et de droit en Afrique, des jeunesses africaines à prendre la main sur leur destin. Les dictateurs peuvent s'en inquiéter et les progressistes se solidariser pour chasser tous les autocrates, partout, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Congo ou à Djibouti, pour réclamer enfin l'autonomie du Sahara occidental. À ce propos, permettez-moi d'adresser un salut fraternel à notre ami, à notre camarade, Mohamed Kadami,
ici présents. Leader du Front pour la restauration de l'unité. Mohamed, leader du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie à Djibouti, réfugié politique en France depuis 2 décennies. Il a été mis en examen en France, par les autorités françaises, à la demande des autorités djiboutiennes. Pour d'obscures raisons, les autorités françaises seraient tentées de livrer Mohamed à un opposant, protégé par le statut de réfugié politique. Ce serait un coup insupportable porté aux droits humains et au statut de réfugié. Mohamed, sois assuré de notre solidarité et de notre travail pour amplifier cette solidarité pour que cette injustice n'ait pas lieu. Chers amis, l'Afrique est au carrefour de l'impérialisme mondial et victime du libre-échange, imposé à marche forcée.